Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de regarder la publication des T1 2024 d'Equasens aujourd'hui. Et avant ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc voici le communiqué de presse. Comme d'habitude, vous avez en description de la vidéo le lien pour aller le voir vous-même si vous le souhaitez. On va tout se lire. Ensuite, on fera un petit tour sur Zone Bourse pour revoir la rentabilité de l'entreprise et sa valorisation actuelle. Et on finira sur le graphique pour avoir une vision plus d'ensemble. Ok. Donc, chiffre d'affaires T1 2024 à 53 millions d'euros, sorti du coup le 7 mai à 18 heures. Aujourd'hui, mardi 7 mai, le marché n'a pas pu prendre en compte ces chiffres encore. Donc, il y a une petite baisse du chiffre d'affaires, hein, je vous préviens. La contribution des croissances externes équilibre l'effet de base du Ségur. Les divisions commercialisant du matériel sont fortement impactées par la conjoncture économique. Perspective 2024, le groupe, après une phase d'investissement forte, compte renouer avec la croissance à compter du S2. Donc deuxième semestre. Là, on a le premier trimestre. Du coup, ils s'attendent à avoir un deuxième trimestre toujours pas bon et un retour de la croissance à partir du troisième et quatrième trimestre. Ok, donc le tableau. Donc en chiffre d'affaires, on a une variation de moins 5,2% entre le T1 2023 et le T1 2024. Donc c'est pas bon, c'était plus ou moins ce qui était attendu. J'étais voir les chiffres sur zone bourse juste avant. À 4 millions d'euros près, c'était le chiffre d'affaires prévu. Ok, donc sinon, Pharmagest, donc leur plus grosse division en baisse de 5,9%, Axigat Link est la deuxième division en hausse de 8,4%, eConnect en forte baisse de 28,2%, Medical Solutions, donc la quatrième et avant-dernière division du groupe, moins 4%, et la FinTech, la plus petite division du groupe, plus 37,6%. Ok, mais au total, on a une baisse de chiffre d'affaires de 5,2% du trimestre 2023 au trimestre 2024. Le groupe Equasens enregistre un chiffre d'affaires T1 de 53,3 millions d'euros, en retrait de 5,2% par rapport au T1 2023, en légère reprise comparé au T4 2023 où on avait fait moins 5,5%. Point sur l'activité. Les croissances externes réalisées en 2023 et début 2024 contribuent dès à présent au chiffre d'affaires du T1 pour 2 millions d'euros, confirmant ainsi leur alignement avec la stratégie du groupe. Acquisition réalisée au sein de la division Pharmagest, donc leur plus grosse division. Atoufarm, Atoufarm, spécialisé de l'e-learning, c'est des formations continues sur Internet, à destination des pharmaciens et de leurs équipes. Equasens Germany, édition de solutions pour pharmacie en Allemagne. Donc on a beaucoup d'attentes à propos de cette Equasens Germany. On va voir si c'est bien un relais de croissance dans les années à venir, on l'espère. Digipharmacie, spécialisée dans la digitalisation et gestion des factures fournisseurs à destination des pharmacies. à destination des pharmacies. La société Pratilog, spécialisée dans l'édition de solutions à destination des médecins libéraux exerçant en milieu hospitalier et paramédicaux, est venue compléter l'offre de la division Medical Solutions. La conjoncture économique défavorable affecte plus particulièrement les divisions du groupe commercialisant du matériel, notamment Pharmagest et eConnect. En effet, les marges des pharmacies sont impactées par les ruptures de médicaments, la hausse des ventes de médicaments chers à marge plafonnée et les taux d'intérêt élevés, ce qui entraîne une forte inertie dans les investissements. Ce phénomène, tout comme la progression des fermetures d'officines, se reflète directement dans les comptes du groupe. Ok, donc on a une autre vision de leur chiffre d'affaires. Moins 17,3% pour les ventes de configuration matérielle entre 2023 et 2024, premier trimestre toujours. Plus 6,1% dans les prestations de maintenance évolutive et formation métier. Plus 3,8% pour les nouvelles solutions logicielles et abonnements. Et plus 4,7% pour les autres prestations au niveau du chiffre d'affaires. La croissance de toutes les activités, à l'exception des ventes de matériel, souligne la pertinence de la stratégie du groupe, qui s'adapte aux nouvelles tendances du marché en proposant de plus en plus des solutions en mode SaaS. Donc le mode SaaS, c'est la location de logiciels en fait,
où au lieu de payer un logiciel fort à un prix cher en une fois, là, chaque mois, on paye un petit peu. Donc, ce qui lisse les revenus du groupe dans le temps. Très bien. C'est ce qui se fait actuellement. La division Pharmagest, donc leur première division, enregistre un chiffre d'affaires de 39,8 millions, en retrait de 5,9% par rapport au T1 2023. Cette division à envergure européenne représente 75% du chiffre d'affaires global du groupe Equasens. Au niveau de la pharmacie en France, activité qui représente aujourd'hui encore 84% de la division et dont le chiffre d'affaires est en baisse de 11% sur le T1 comparé au T1 2023. Bien que les ventes de configuration et de matériel soient en net recul, surtout sur la partie configuration, de nouvelles offres de matériel suscitent un vif intérêt en France. Ces solutions, comme la borne libre service notamment, visant à améliorer l'expérience des patients en pharmacie et à libérer du temps au comptoir pour les équipes officinales, rencontrant ainsi un succès significatif. Bon, qui ne se voit pas encore dans les chiffres du coup, hein. Les prestations de maintenance évolutive et formation métier sont portées par la contribution d'Atoufarm, donc un de leurs achats récents, et l'impact de la révision des contrats de maintenance. Les ventes de licences et abonnements poursuivent leur croissance, soutenues par des offres à valeur ajoutée pour les pharmacies, notamment en mode SaaS, telles qu'ID Décisionnel, une solution de business intelligent, et ID Safe, une sauvegarde externalisée. Pour la division Axigate, donc leur deuxième division, enregistre un chiffre d'affaires T1 de 7,8 millions d'euros, en progression de 8,4% par rapport au T1 2023. Cette division représente 15% du chiffre d'affaires global du groupe Equasens. Le succès de la division est principalement porté par l'activité EHPAD de chez Malta Informatique, en France et en Belgique, qui représente 60% de son activité globale, avec une progression de 15% sur le T1 2024 comparé au T1 2023. Très bien. La division eConnect, leur troisième division, enregistre un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros, en recul de 28,2% par rapport au T1 2023. Cette division représente 5% du chiffre d'affaires global du groupe Equasens. Ce recul s'explique en partie par la conjoncture, mais surtout par un effet de base défavorable, le premier semestre 2023 ayant été particulièrement fort en chiffre d'affaires, dû à un changement réglementaire ayant entraîné d'importantes commandes de lecteurs de cartes Sésame Vital Nomade. En effet, la fin de commercialisation des terminaux lecteurs applicatifs au 31 juillet 2023, imposée par les pouvoirs publics, a généré cette hausse temporaire. Très bien. Donc j'imagine que c'était lié au Ségur de la santé du coup. La division Medical Solutions, quatrième secteur du groupe, quatrième division du groupe, affiche un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros, en baisse de 4% comparé au T1 2023. Cette division représente 4% du chiffre d'affaires global du groupe Equasens. En 2023, le Ségur a favorisé la consolidation du parc des clients de la division avec la généralisation de la version Medistory 4. Sur le T1 2024, les ventes sont revenues à un niveau normatif. Il est à noter que désormais 52% des revenus sont récurrents. Très bien. Et la plus petite division du groupe Equasens, du coup, FinTech, affiche un chiffre d'affaires à 600 000 euros, en progression de 37,6% sur le T1 2024. Cette division représente 1% du chiffre d'affaires global du groupe Equasens. La division a profité de la stabilité des marchés financiers et des taux d'intérêt pour reconstituer son chiffre d'affaires. Les perspectives 2024. Le groupe Equasens maintient ses prévisions, prévoyant un léger redressement de la croissance dès le second semestre 2024. De nouveau semestre, hein. Donc pour le deuxième trimestre dans 3 mois, de nouveau ce sera très moyen, voire en baisse. Suivi d'une accélération significative dès 2025. Très bien. Moi, dans le dernier présentation, ils avaient précisé une croissance à 2 chiffres attendue en 2025. Je remarque que la croissance à 2 chiffres a disparu. Cette perspective repose sur sa confiance en la résilience des professionnels de santé face aux défis actuels et dans leur capacité à réinvestir très rapidement. Le groupe poursuit ses investissements afin de proposer de nouvelles offres innovantes aux professionnels de santé en privilégiant le mode SaaS, donc l'allocation de logiciels mois par mois. Fort de sa capacité d'investissement,
le groupe reste ouvert aux opportunités de croissance externe en adéquation avec sa stratégie basée sur l'interopérabilité. Je recommence. En adéquation avec sa stratégie basée sur l'interopérabilité professionnelle de santé et leurs patients et le renforcement de sa présence en Europe. L'Assemblée générale, prochain rendez-vous le 27 juin avec un dividende en hausse à 1,25 €. Donc on passe de 1,15 € à 1,25 € si je me souviens bien. Ok. Alors, du coup, sur Zone Bourse maintenant. Sur Equasens, aujourd'hui, on a un PER pratiquement à 19,5% par rapport à la dernière publication de 2023. Ok. Et par rapport à ce qui est attendu cette année, il a attendu une légère croissance du résultat net, donc due au deuxième semestre. On va voir s'ils le font bien. Ce qui ferait qu'aujourd'hui, on a un PER de 17,4 par rapport à ce qui est estimé pour l'année 2024. Une forte trésorerie, très très bien. Et un tout petit rendement à 2% aujourd'hui. Alors, Equasens, 4 étoiles et demie investissement zone bourse sur 5. Qu'est-ce que ça donne au niveau des ROE? Ils sont là. Ok. Donc des ROE supérieurs à 20%. Je vous rappelle que sur la chaîne, on cherche des entreprises qui ont un ROE supérieur à 15%. Donc le ROE, c'est la rentabilité des capitaux propres. Donc c'est excellent. On a publié il y a un mois, même pas, 15 jours, 26,6% de ROE. Donc très très bien, excellent. Et pour les années à venir, il a attendu une baisse de ce ROE, mais toujours aux alentours de 20% de ROE, donc au-dessus de la cible des 15%. Très très bien. On n'a pas de ROA, on a une trésorerie, on n'a pas de dette. Très très bien. Pour ce qui est de la croissance du chiffre d'affaires, donc du coup, cette année, on a vu que c'était une année un peu compliquée, hein. Le premier semestre, on s'attend à une baisse du chiffre d'affaires et à un rebond du chiffre d'affaires au deuxième semestre. Donc là, on voit une toute petite progression du chiffre d'affaires entre 2023 et 2024 attendue. Pour 2024-2025, pareil, la progression du chiffre d'affaires n'est pas aussi intéressante que ce qu'on aurait souhaité. Nous, en tout cas sur la chaîne, on souhaite des entreprises qui ont une croissance de 10% environ. Ok. Par contre, pour ce qui est des marges d'exploitation, on a des marges d'exploitation très intéressantes au-dessus des 25%. Ce qu'ils ont publié il y a 15 jours, on était à 25,79%. 25,4%, pardon. Il y a 15 jours. Au niveau de la marge nette, pareil, on a une marge nette qui est aujourd'hui supérieure à 20%, donc très très bien. On dit qu'en Europe, quand une entreprise a une marge nette supérieure à 10%, généralement, elle a un avantage compétitif. Donc on remarque qu'avant et pendant le Covid, on avait une marge nette supérieure à 20%, aux alentours de 17-18%. Depuis la fin du Covid, cette marge nette a augmenté, et donc ils ont publié il y a 15 jours environ, il y a un mois, pardon, il y a un mois, 21,39% de marge nette, donc très très bien, très très bien. Une marge de free cash flow également aux alentours des 24%, donc ce qui est bien mieux qu'avant le Covid. Très bien. Donc il y a bien une progression du dividende, on passe de 1,15 € l'année dernière à 1,25 € du coup cette année qui serait normalement détaché fin juillet. Pardon, c'était quand la date déjà? Ah non, donc début juillet, pardon. Début juillet, le détachement du dividende sur Equasens, 1,25 € a priori proposé. Alors, niveau price to book. Aujourd'hui, on se paye 3,47 fois le price to book estimé pour 2024. Historiquement, on s'est jamais payé aussi peu cher. Et déjà, il y a un mois, quand ils ont publié, on était vraiment pas cher du tout comparé au price to book historique. Valeur entreprise sur EBITDA, on se paye seulement 11 fois l'EBITDA attendu pour 2024. Historiquement, on voit qu'on n'a jamais, c'est jamais payé aussi peu cher. Le plus bas qu'on s'était payé, c'était avant Covid, 15 fois l'EBITDA. Aujourd'hui, on est passé à 11 fois, 12 fois, pardon, l'EBITDA. Alors, il faut dire que maintenant, il y a beaucoup moins de croissance sur Equasens qu'il pouvait y en avoir auparavant.
Donc auparavant, Equasens se payait très très cher, il y avait une forte croissance. La croissance a fortement diminué. On a même une très très faible croissance maintenant. Du coup, il est normal aussi que les multiples de valorisation baissent. Donc c'est ce qu'on voit également avec le PER. Aujourd'hui, on se paye 17,4 fois le bénéfice estimé pour 2024. Historiquement, on ne s'est jamais payé aussi peu cher. Avant le Covid, on se payait plutôt 30 fois les bénéfices. Et même en 2021, on se payait encore 36 fois les bénéfices. En 2022, 24 fois les bénéfices. En 2023, il y a publié il y a un mois, 19,5 fois les bénéfices. Donc moi, je trouve un PER juste sur Equasens à 20. Ça paraît un peu beaucoup vu qu'il n'y a pas de croissance, mais les marges sont très belles. Les marges nettes, marge d'exploitation et la rentabilité aussi est très belle, avec un ROE supérieur à 20%. Donc pour tout ça, je veux bien moi payer, en tout cas estimer un prix juste sur Equasens avec un PER de 20. Ok, et je ne l'ai pas fait, mais valeur entreprise sur chiffre d'affaires, on se paye 3,5 fois le chiffre d'affaires estimé pour 2024. Historiquement, on ne s'est jamais payé aussi peu cher, mais encore une fois, il y a beaucoup moins de croissance qu'auparavant, donc c'est normal, les multiples de valorisation ont baissé sur Equasens. Certainement, enfin, moi je pense qu'on a peut-être touché un point bas euh, en février-mars 2024 et qu'on devrait se revaloriser un peu plus avec les bonnes perspectives du management. Donc bon. Equasens, donc comme je disais, moi j'estime qu'un PER juste comme étant un PER de 20 sur Equasens. Pour 2023, au vu de ce qu'ils ont publié, 20 fois les bénéfices par action, ça nous donne un prix juste à 62,60 €. Et il y a une petite croissance attendue entre 2023 et 2024. Donc pour 2024, avec un PER juste de 20, je trouve un prix juste sur Equasens à 66,80 €. Aujourd'hui, on se paye à 58,80 €, donc il y a une petite marge de sécurité. Il n'y a pas tout à fait les 20% marge de sécurité que j'aime bien voir sur la chaîne. Pour 2025, il a attendu une plus forte croissance, comme nous dit le management. Mais je remarque quand même que aux dernières publications, ils ont dit une progression du chiffre d'affaires attendue à 2 chiffres en période 2025. Et dans cette publication-là, ils n'ont pas parlé des 2 chiffres, mais juste d'une bonne progression du chiffre d'affaires. Ok. Donc dans le détail, on est quand même en tendance baissière depuis février 2021, dans un canal baissier. Comme je vous dis, pour moi, on a, j'espère en tout cas, hors signe noir, hors crise particulière, on aurait peut-être touché le point bas en février-mars 2024 sur Equasens, sur le support des 46,18 €, 49,20 €. Donc depuis début mars, on est en progression sur Equasens, avec la sortie de la publication annuelle qui a bien fait plaisir du coup, et depuis on latéralise après la belle hausse à la sortie des résultats annuels. Donc on latéralise, on consolide la belle hausse précédente du mois de mars à avril 2024. On n'a jamais clôturé en dessous des 38 de Fibonacci. Pardon. 38 de Fibonacci sur les 57,30 €. Donc pour l'instant, la consolidation est pas mal. Bon, après la publication qu'on vient d'avoir, il y a quand même une baisse du chiffre d'affaires. Donc on s'attendait à ça, hein, il manque le consensus de 4 millions d'euros. Alors, je ne l'ai pas montré du coup. On s'attendait à un chiffre d'affaires. Ah non, pardon, je confonds peut-être avec une autre publication. On attendait un chiffre d'affaires à 56 millions d'euros au T1 2024 et on a publié 55,3, 53,3. 53,3, on attendait 56. Donc on a loupé le consensus de 2,7 millions d'euros. Donc c'est pas rien, on a quand même loupé le consensus qui attendait un peu plus. À voir si on arrive du coup à préserver toujours les 38 de Fibonacci à 57,30 € ou est-ce qu'on va voir le bas de cette résistance sur les 56,20 €. Moi, mes 20% marge de sécurité pour l'année 2025,
avec un PER de 20, du coup, en visant 72 euros de prix juste sur Equasens, sont à 57,60 euros. Et pour l'investisseur de plus court terme qui viserait 20% de marge de sécurité par rapport aux 66,80 € attendus cette année, on attendra les 53,40 €, un peu plus bas. Ok. Et donc les 56,80 € que je vise, avec un PER de 20 pour cette année, le prix juste, ça ça coïncide avec le comblement de ce gap baissier du 10 novembre 2023. Donc il y a un gap baissier à combler à 56,80 €. Au cas où le marché le prend bien, même s'ils ont légèrement manqué le consensus. Voilà, je ne suis pas tout à fait certain. Le prix a quand même une petite marge de sécurité par rapport à ce qui est visé cette année. Donc à voir demain. Ok, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça vous a convenu. Je finis quand même avec la résistance, pardon, le haut de la résistance à 62,40 €, que j'aurais pu monter à 62,70 €. Et voilà, ce qui est pas loin non plus des M200 jours, donc si on passe au nord, les 62,25, les 62,70 seront compliqués à passer. Si on en a la force, tant mieux, on pourrait aller voir les 66,80 €. Probablement plus pour le deuxième semestre, quand le management aura, quand on aura un peu plus de visibilité sur le chiffre d'affaires passé sur 2024. Là, c'est que le premier trimestre. On va peut-être attendre un petit peu avant d'aller voir les prix justes pour cette année. Merci beaucoup. N'oubliez pas de mettre un pouce avant de quitter la vidéo et de mettre un commentaire si vous le souhaitez. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez d'autres choses à rajouter en complément, ce serait super pour la communauté. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.